vous tournez la clé, tout semble normal. Et pourtant, devant vous, c'est le noir. Plus de vitesse, plus de voyants, parfois même plus d'affichage d'autonomie. Et là, la panique monte vite, parce qu'on se dit tout de suite, compteur mort, grosse facture. Sauf que dans une Clio, un tableau de bord qui s'éteint peut être la conséquence d'un truc tout bête, ou le symptôme d'un problème électrique plus large qui va finir par vous immobiliser. Si vous êtes ici parce que le tableau de bord ne fonctionne pas sur Renault Clio, l'objectif, c'est de remettre de l'ordre dans le diagnostic, avec une logique simple, des tests accessibles, et surtout une façon d'éviter le piège classique, remplacer le combiné d'instruments alors que la cause est ailleurs. La première chose à comprendre, c'est que le tableau de bord ne marche pas, ne veut pas dire la même chose selon le scénario. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Un tableau de bord totalement noir, sans rétroéclairage, sans aiguille, sans voyants au contact. Ça ne raconte pas la même histoire qu'un tableau de bord qui s'allume, mais dont les aiguilles restent à zéro. Et ce n'est pas non plus la même chose qu'un tableau de bord qui clignote, redémarre tout seul, ou affiche des messages incohérents. Alors on va commencer par trier les symptômes, parce que c'est votre meilleur raccourci vers la bonne famille en de panne. Si c'est noir total, la question numéro 1, c'est « Est-ce que le combiné est alimenté? Oui ou non ?» Ça peut être un fusible, une alimentation après contact, une masse, un connecteur, ou un boîtier habitacle qui ne réveille plus correctement le réseau. Dans ce cas, le combiné peut être parfaitement sain, mais il ne reçoit juste plus ce qu'il lui faut pour vivre. Si le rétroéclairage fonctionne, mais que les aiguilles sont mortes, ou que l'affichage est partiel, on pense davantage à un souci de communication ou à une panne interne du combiné. Mais attention, une tension instable peut aussi provoquer des comportements bizarres, du genre « ça s'allume, puis ça s'éteint » ou « ça marche quand il fait froid, plus quand il fait humide ». Si ça fonctionne par intermittence et que ça revient en tapotant légèrement sur le dessus du tableau de bord ou après un redémarrage, là on entre dans le monde des fausses contacts, des masses fatiguées, des connecteurs qui bougent ou d'un combiné qui a une faiblesse interne. Intermittent ne veut pas dire « pas grave ». Intermittent veut souvent dire « ça va empirer ». Et avant même de sortir un outil, il y a une règle de sécurité simple. Rouler sans tableau de bord, ce n'est pas juste inconfortable. Vous perdez des alertes critiques. Si vous avez un doute sur la charge batterie, si les phares baissent, si la direction assistée devient lourde, si vous sentez une odeur de chaud ou de plastique, si des voyants de freinage ou d'airbag apparaissent comme de façon erratique, le bon réflexe, c'est de ne pas insister. Une panne de charge ou un court-circuit peut vous laisser sur place, et parfois, au pire moment. Maintenant, on passe à ce qui fait gagner du temps. Les vérifications rapides, dans le bon ordre. Parce que l'erreur la plus coûteuse, c'est de commencer par le plus cher. Premier bloc, la batterie. Beaucoup de gens se disent « elle démarre, donc elle est des bonnes ». Faux. Une batterie peut encore lancer le démarreur et pourtant s'effondrer en tension au moment où l'électronique en a besoin. Et l'électronique, elle, déteste les chutes de tension. Sur une Clio, une tension instable peut faire décrocher des modules, couper l'affichage, provoquer des redémarrages du combiné ou des voyants fantômes. Si vous avez un multimètre, vous pouvez déjà apprendre énormément. Moteur éteint depuis un moment, une batterie en forme se situe souvent autour de 12,4 à 12,7 volts. Si vous êtes nettement plus bas, sans raison, ça sent la batterie fatiguée ou une consommation parasite. Ensuite, au démarrage, regardez si ça s'écroule. Si la tension plonge très bas, l'électronique peut décrocher. Et moteur tournant, vous voulez voir une charge stable, souvent autour de 13,8 à 14,5 volts selon les conditions. Si moteur tournant, vous restez proche de 12 volts,
ou si ça varie de façon chaotique, l'alternateur ou le circuit de charge devient suspect. Et là, un tableau de bord qui s'éteint n'est plus un petit souci d'affichage. C'est peut-être le début d'une panne qui finira par vider la batterie en roulant. Si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez quand même observer. Est-ce que les phares changent d'intensité quand vous accélérez? Est-ce que l'essuie-glace ralentit? Est-ce que la ventilation souffle moins fort? Est-ce que la radio redémarre? Ce sont des indices de tension instable. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un signal. Deuxième bloc, les fusibles. C'est basique, mais c'est là que se cachent des pannes bêtes. Et le piège, c'est de ne vérifier que le fusible du tableau de bord, comme s'il n'y en avait qu'un. En réalité, le combiné dépend souvent de plusieurs alimentations, une permanente, une après contact, parfois une ligne liée au boîtier habitacle. Selon la génération de Clio, l'organisation change, mais la logique reste. Il y a une boîte à fusibles dans l'habitacle et une autre côté compartiment moteur. Un fusible peut être bon visuellement et mauvais en réalité, surtout s'il a fissuré. Le mieux, c'est de le tester ou de l'échanger avec un fusible identique non critique, si vous savez ce que vous faites. Et surtout, posez-vous une question simple. Est-ce qu'un autre équipement, lié à l'habitacle, fait n'importe quoi en même temps? La centralisation, les vitres, les essuie-glaces, l'éclairage intérieur? Si plusieurs fonctions habitacles sont touchées, on s'éloigne du combiné seul et on se rapproche d'un problème d'alimentation commune, de masse, ou de boîtier de gestion habitacle. Troisième bloc, le redémarrage électrique, mais proprement. Beaucoup débranchent la batterie, pour voir, puis rebranchent. Et parfois, ça remarche. Temporairement. Ça ne prouve rien, à part qu'un module a rebooté. Si vous le faites, faites-le avec prudence. Contact coupé, clé retirée. Attendre un peu que les calculateurs s'endorment, puis débrancher. Et si ça règle le souci pendant une journée, avant que ça revienne, vous venez de confirmer quelque chose d'important. Vous êtes probablement sur un problème intermittent de tension, de masse, de connectique, ou un module qui plante. Pas sur un compteur définitivement mort, dans 100% des cas. Et maintenant, on attaque le cœur du diagnostic. Parce que quand le tableau de bord ne fonctionne pas sur Renault Dom Clio, la vraie de question, c'est est-ce que le combiné est en panne ou est-ce qu'il est juste privé d'alimentation ou d'information? Imaginez le tableau de bord comme un écran qui a besoin de deux choses, du courant et des données. Le courant, c'est l'alimentation et la masse. Les données, c'est la communication avec le reste de la voiture, souvent via un réseau interne. Si l'un des deux manque, vous pouvez avoir un tableau de bord mort, alors que la voiture démarre et roule. Commençons par l'alimentation et la masse, parce que c'est le plus fréquent et le plus sous-estimé. Une masse, c'est un point de retour électrique vers la carrosserie. Quand elle est oxydée, desserrée, ou que le câble est fatigué, vous obtenez des pannes incompréhensibles. Ça marche quand vous prenez un dos d'âne. Ça s'éteint quand vous mettez le clignotant. Ça revient quand vous allumez les phares. Pourquoi? Parce que le courant cherche un autre chemin, et l'électronique se met à voir des tensions, fantômes. Un indice typique d'un souci de masse, c'est l'intermittence et les comportements absurdes. Un autre indice, c'est quand plusieurs éléments manquent des symptômes sans logique apparente. Dans ce cas, vérifiez les points de masse accessibles, les nettoyer, resserrer correctement. Peut parfois régler des semaines de galère. Je ne vous dis pas de démonter toute la voiture, mais si vous avez déjà vu de l'oxydation dans le compartiment moteur ou sous le tableau de bord, ça vaut la peine d'y penser. Ensuite, les connecteurs. Le combiné d'instruments a un connecteur à l'arrière. Avec le temps, vibration, humidité, ou après une intervention, un connecteur peut être mal enclenché, ou une broche peut faire mauvais contact, et là, vous pouvez avoir un tableau de bord qui s'allume un jour sur deux.
Un grand classique, c'est après un montage d'autoradio, une alarme ou un passage de câble. On tire un peu, on force un peu, et on crée un faux contact qui se révèle plus tard. Si le problème est apparu juste après une intervention, même sans lien évident, gardez-le en tête. Les pannes mystiques ont souvent une origine très mécanique. Passons maintenant à la communication. Sur les voitures de moderne, le tableau de bord n'est pas juste un compteur autonome. Il reçoit des informations d'autres calculateurs. Si la communication se coupe, il peut s'éteindre, se figer, afficher des tirets ou allumer une guirlande de voyants. Et là, beaucoup paniquent en pensant que tout était cassé, alors que c'est parfois un seul module qui perturbe le réseau. Comment reconnaître une piste, réseau ou boîtier habitacle? Souvent, vous avez des symptômes qui dépassent le tableau de bord. Par exemple, des fonctions qui ne répondent plus, des messages incohérents, des voyants multiples, ou un comportement qui change selon que vous mettez le contact, démarrer, ou actionner un consommateur électrique. Parfois, la voiture démarre, mais le tableau de bord reste muet. Parfois, le tableau de bord s'allume, mais certaines infos manquent. Ce genre de panne se confirme rarement, à l'œil. Là, une lecture de défaut à la valise devient utile, parce qu'elle peut révéler des erreurs de communication, des tensions d'alimentation trop basses enregistrées, ou un module qui ne répond pas. Attention à un piège. Une batterie faible peut créer de faux défauts de communication. Donc si la tension est douteuse, commencez par la stabiliser. Sinon vous allez courir après des codes défauts, qui ne sont que des conséquences. Et puis, il y a la panne interne du combiné. Elle existe évidemment, surtout si vous avez un tableau de bord qui s'allume, mais qui perd l'affichage, ou des aiguilles qui restent au figé, ou un écran qui s'éteint alors que le reste est stable. La panne interne peut être liée à des soudures fatiguées, à un composant qui chauffe, à une alimentation interne qui décroche. Le signe qui met la puce à l'oreille, c'est quand tout le reste de la voiture est parfaitement normal, tension stable, aucun autre symptôme, et que seul le combiné fait des siennes. Parfois, le fait que ça revienne en tapotant légèrement ou en changeant la température dans l'habitacle est un indice, mais ce n'est pas une méthode de réparation, juste un indice. Là où ça devient délicat, c'est que remplacer un combiné n'est pas toujours plug and play. Selon les versions, il peut y avoir des histoires de configuration, de kilométrage, de compatibilité, et même quand c'est compatible, si la cause était une alimentation ou une masse, vous venez de payer un combiné pour rien. C'est pour ça que l'ordre de vérification compte plus que le symptôme lui-même. Je veux aussi parler d'un cas très fréquent, le tableau de bord qui s'éteint au moment de démarrer, puis revient après quelques secondes, ou l'inverse. Ça ressemble à une panne électronique complexe, mais souvent c'est juste la chute de tension au démarrage. Le démarreur tire énormément, la tension chute, et le combiné reboot. Si votre batterie est limite, ou si les cosses sont oxydées, ou si un câble de masse moteur est fatigué, vous pouvez obtenir exactement ce scénario. Donc avant d'accuser le combiné, regardez les cosses de batterie. Une cosse mal serrée, c'est le genre de détail ridicule qui peut vous faire croire à une panne majeure. Et c'est aussi le genre de détail qui peut chauffer, fondre et créer un vrai problème si on laisse traîner. Autre nuance, l'humidité. Une Clio qui dort dehors, des infiltrations, un pare-brise mal étanche, un tapis humide, et vous pouvez avoir des connecteurs qui s'oxydent doucement. Les pannes deviennent saisonnières, ça déconne quand il pleut, ça va mieux quand il fait sec. Dans ces cas-là, le diagnostic à un instant T peut être trompeur. Le garage branche la valise un jour où tout marche, ne voit rien, et vous repartez frustré. D'où l'intérêt de noter précisément quand ça arrive. Après une pluie, après un lavage, après une nuit froide, après un long trajet. Ce sont des indices, pas des détails.
Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement, sans se perdre et sans transformer ça en chantier? Vous cherchez d'abord à répondre à 3 questions simples. Est-ce que la tension batterie et la charge alternateur sont stables? Est-ce qu'il y a un indice évident côté fusible, COS, masse, connecteur? Est-ce que d'autres fonctions habitacles sont touchées en même temps? Si la tension est instable, vous tenez une piste prioritaire. Parce que tant que l'alimentation n'est pas saine, tout le reste peut mentir. Une batterie fatiguée, un alternateur qui charge mal, une cosse oxydée, un câble de masse douteux, ce sont des causes très plausibles d'un tableau de bord capricieux. Si la tension est bonne, que les fusibles sont bons, que les autres fonctions sont normales, et que seul le combiné est en défaut, la piste combinée devient plus crédible. Mais même là, avant de remplacer, un contrôle de connectique et une lecture de défaut peuvent éviter une erreur. Si plusieurs fonctions habitacles sont touchées, ou si vous avez des symptômes de communication, la piste boîtier habitacle ou réseau devient plus probable. Et là, l'approche « je change une pièce au hasard » devient le chemin le plus court vers une facture inutile. Et justement, parlons du moment où il faut arrêter de bricoler et passer à un diagnostic outillé. Si vous avez des voyants de sécurité qui apparaissent, si la voiture cale, si vous suspectez une panne de charge, si vous sentez du chaud, si un fusible ressaute immédiatement après remplacement, ou si le problème s'aggrave, il vaut mieux faire diagnostiquer, pas parce que vous êtes incapable, mais parce qu'à ce stade, le risque de faire pire ou de passer à côté d'un court-circuit est réel. Si vous allez au garage, la meilleure façon d'éviter le « on change le compteur et on verra », c'est d'arriver avec des observations claires. Dites si c'est noir total ou intermittent. Dites si ça arrive au démarrage, à chaud, à froid, sous la pluie. Dites si la radio redémarre, si les phares baissent, si la centralisation bug. Dites si la tension a été mesurée et ce qu'elle faisait. Même sans chiffre parfait, le fait d'avoir observé la charge moteur tournant et le comportement au démarrage aide énormément. Et si vous devez formuler une demande simple, formulez-la comme ça. Vérifiez l'alimentation du combiné, les masses, la charge et la présence de défauts de communication avant d'envisager le remplacement du combiné. Ça remet la logique au centre, parce que le vrai paradoxe, c'est celui-ci. Quand tout le reste semble fonctionner, on accuse le tableau de bord. Mais très souvent, le tableau de bord n'est que le premier à se plaindre d'un problème d'alimentation ou de réseau. Il était le messager, pas forcément le coupable. Et maintenant, si je devais résumer la décision finale, sans vous noyer, si le tableau de bord ne fonctionne pas sur Renault Seat Clio, commencez par éliminer ce qui coupe la vie au combiné. Batterie, charge alternateur, COS, fusible, masse. Ensuite seulement, cherchez ce qui coupe l'information. Connecteur, communication, boîtier habitacle. Et en dernier, suspectez la panne interne du combiné, surtout si tout le reste est stable. Le bon diagnostic, ce n'est pas celui qui trouve une pièce à remplacer. C'est celui qui explique pourquoi la panne arrive, dans quelles conditions, et ce qui la déclenche. Quand vous avez cette explication, la réparation devient presque évidente. Et surtout, vous évitez la pire issue. Payer cher pour un compteur neuf et découvrir que le vrai problème était une cosse de batterie mal serrée ou une masse oxydée qui attendait juste de vous refaire le coup au prochain matin humide.